Écoute, il faut que je te parle. Je t'ai pas tout dit. Bonsoir, rebonsoir. Il y avait Ram, c'est pas ça le pire. Rebonsoir à tous. On est en direct de la place de la République et l'occasion de faire un petit point parce que c'est vrai que tout à l'heure j'ai dû couper mon périscope un peu précipitamment et je m'en excuse. Voilà, en plus bon, il n'y avait pas forcément d'autres images à montrer parce qu'on est resté dans une situation qui était au statu quo sur ce cortège que vous avez suivi en direct, et pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez voir le replay précédent. J'espère que vous m'entendez, dites-moi si vous m'entendez. Très bien, voilà, parce que comme il y avait semble-t-il un petit souci technique, et donc tout va bien, il n'y a pas de souci. C'est vrai que ce cortège en fait il est parti, il a essayé de partir dans les rues de Paris, mais il a été bloqué par les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il voulait partir dans plusieurs avenues. Il y avait l'avenue de la République à gauche dans un deuxième temps, et dans un premier temps celle tout à droite dont j'ai oublié le nom. Et en fait les forces de l'ordre étaient là et ont tout de suite bloqué le cortège. Et contrairement à l'autre fois où eh bien, il était passé de l'autre côté, vous voyez en fait, pour vous expliquer un peu, pour faire la comparaison, la dernière fois le cortège avait essayé de passer là-bas à gauche, il avait été bloqué par les forces de l'ordre. Ensuite il avait essayé de passer là-bas à droite au niveau du boulevard Magenta, et en fait ils avaient réussi à passer ici au niveau de la rue du Faubourg du Temple. Là la grosse différence c'est que ce cortège, eh bien, il a essayé de passer là, il a été bloqué. Il a essayé de passer à gauche vers l'avenue de la République, il a été bloqué. Et il n'y a eu aucun affrontement avec les forces de l'ordre. C'est important à le dire. C'est-à-dire que ce soir, tout s'est bien passé sur la place de la République. La soirée s'est relativement bien passée avec l'AG, avec les différentes commissions qui étaient là sur cette place de la République. Et tout s'est passé tout à fait normalement. Et donc, eh bien, vous avez ce cortège qui voulait partir au niveau avenue de la République, et tout de suite les forces de l'ordre ont fait un barrage. Alors il n'y a pas eu il y a eu une charge de l'autre côté dans un premier temps quand les CRS ont avancé, mais ils ont repoussé les manifestants sans vraiment de heurts entre CRS et manifestants. Et de l'autre côté, avenue de la République, eh bien ils se sont mis tout de suite en barrage, et les CRS et les manifestants n'ont pas essayé de passer. Donc voilà un peu la situation qu'on peut faire de ce mouvement. Alors sur les images sur lesquelles je vous ai laissé tout à l'heure, je n'ai pas eu une agression physique, mais j'avais deux personnes qui n'arrêtaient pas de me harceler et de me suivre, et qui étaient extrêmement vulgaires dans leurs propos et dans la façon de me suivre, et même de me bousculer d'ailleurs. Mais voilà, ça arrive de temps en temps, il ne faut pas en faire une affaire. Je m'en excuse juste d'avoir coupé précipitamment, c'est juste parce que c'était vraiment extrêmement ennuyant d'avoir ce genre de situation, et de toute façon il n'y avait pas de nouvelles images, on est resté sur une situation stable, et je pense que c'était normal de couper le live. Parce que de toute façon il n'y avait pas grand chose d'autre à montrer. Alors je l'aurais peut-être coupé un peu plus proprement et quelques minutes après, histoire de vous montrer un peu le panorama, mais de toute façon après le moment où j'ai coupé, il n'y a pas eu grand chose de nouveau. Les manifestants sont restés une quinzaine de minutes devant les CRS, et voyant qu'il n'y avait aucune possibilité, eh bien ils ont fait demi-tour. Alors flic en civil ou manifestant lambda, on se posera toujours la question, qui peut savoir, qui peut dire c'est des policiers, c'est des personnes comme ça, on ne peut jamais savoir, mais c'est des actes isolés, clairement. C'est des actes isolés, ce qui est important à dire, voilà, parce que tout se passe bien sur cette place de la République. Moi je le dis chaque soir, c'est vrai qu'on assiste parfois à des moments un peu plus difficiles, mais que ce soit l'affaire Finkielkraut qui était un épiphénomène très clairement sur cette place de la République, parce que c'était vraiment un épiphénomène. Je veux dire, ça ne concernait pas vraiment le mouvement lui-même, vu que 99% des gens, même plus, n'étaient même pas au courant qu'il est venu ici. Voilà, la soirée en elle-même sur cette place de la République, elle se passe toujours. Disons que ça a été un peu surmédiatisé par rapport à ce que c'était. Parce que quand on dit nuit debout à expulser un tel, je trouve que le propos est un peu fort par rapport à la réalité. Parce que Finkielkraut a été prise à partie par quelques personnes, mais qui ne peuvent pas être représentatives de l'ensemble du mouvement. C'est important de dire, il n'y a pas eu une pression de 1000 personnes qui sont arrivées comme ça en disant dehors. Il faut savoir d'ailleurs que Finkielkraut il est resté quasiment 1 heure sur cette place de la République sans être embêté.
Donc ça voilà, c'est la petite parenthèse parce qu'on en parle régulièrement de cette polémique et je souhaitais en parler parce que moi je l'ai croisé et je l'ai croisé un bon moment après qu'on m'a annoncé sa venue sur la place de la République. Donc voilà, non c'est pas tendu ici, il n'y a rien de tendu sur la place de la République, il n'y a plus grand monde. Tout se passe bien, voilà, il y a quelques centaines de personnes, il y a peut-être 200 personnes qui par petits groupes se massent tout autour de la place de la République, mais ça se passe bien. En tout cas, je tiens à vous rassurer, c'est vrai qu'il y a eu certaines infos qui disaient comme quoi j'ai été agressé. J'ai juste été molesté par 2 personnes qui ont été voilà, pas correctes, mais il ne faut pas en faire une affaire d'État, c'est pas grave. Des fois, on vit des moments qui sont un peu plus tendus et j'ai vécu des moments et des coups de pression parfois plus tendus durant des manifestations, notamment quand il y avait les jets de projectiles où vous n'êtes jamais à l'abri de recevoir un truc sur votre tête ou d'avoir un mec un peu fou. Mais là, voilà. Là ça va, tout va bien. Voilà, je voulais faire ce périscope parce que je sais que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, je vous en remercie. Ça va, je veux juste pouvoir filmer normalement sans avoir de pression de qui que ce soit. Voilà, dans le respect des gens, dans le respect, avec une certaine déontologie, de ne pas montrer des gens blessés ou de ne pas montrer des gens qui seraient en détresse. Mais voilà, il y a toujours une déontologie par rapport à ça et voilà un peu mon but par rapport à Periscope, c'est toujours de montrer des images qui soient respectueuses de chacun. Donc je demande aussi aux gens qui soient autour, qui soient respectueuses des gens qui bossent, parce qu'il y a des gens qui bossent, il n'y a pas que moi. Il y a des photographes aussi qui sont là, il y a aussi des journalistes aussi parfois qui tournent des images et je pense qu'il faut respecter tous les gens qui bossent sur cette place de la République. Donc voilà, c'était cette petite parenthèse extrêmement perso parce que pour le coup vous m'avez envoyé énormément de messages et je tenais juste à vous rassurer que tout va bien malgré cet incident qu'on a pu avoir tout à l'heure, qui est un épiphénomène et qu'on ne retiendra pas par rapport à ce qui s'est passé ce soir. Sur la place de la République, ça s'est très bien passé. Et voilà, tout se passe bien. Vous voyez, la place de la République est tout doucement en train de s'évacuer. Tout le matériel de la soirée a été rangé. C'est important de le montrer parce que vous voyez, après minuit, eh bien, le matériel, il est rangé, tout simplement. Le matos est rangé tout autour de cette place de la République. Et le mouvement. Alors, l'occasion peut-être de répondre à quelques-unes de vos questions. Alors, pas de questions politiques, parce que moi, je réponds pas à ça. Je suis pas un militant ni un politique et je suis extérieur au mouvement. Mais si vous voulez des questions par rapport à ce qui se passe ici, eh bien, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, une ambiance qui a été cool ce soir. La manif s'est finie comment? Alors au moment donné où je vous ai laissé sur ces images, pendant une quinzaine de minutes, en fait, c'est resté figé avec les manifestants qui sont restés assis. Ils ont commencé tout doucement à se relever en chantant quelques petits slogans un peu pour charrier les policiers. Mais ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu d'incident. C'est-à-dire que je tiens à dire, il n'y a pas eu d'incident entre les forces de l'ordre et les manifestants. En fait, simplement, ce cortège, cette manif sauvage, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, elle est passée ici, elle a voulu partir là-bas, et tout de suite, les forces de l'ordre, ils se sont mis en opposition sur la route et ont avancé vers, on peut pas dire vraiment chargé, parce ils marchaient pour repousser le cortège. Alors, il y a eu un photographe en effet qui a reçu un coup de matraque alors qu'il n'y avait absolument aucune situation de danger. Il était à 2 mètres de moi, il a reçu un coup sur lui. Bref, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Peut-être je manque d'éléments, mais en tout cas, il a pris un coup. Et donc après, ce cortège qui a été bloqué là-bas, il est parti du côté de l'avenue de la République. Vous voyez au niveau du magasin Darty, pour ne pas le citer, et ils ont été bloqués juste là. Les CRS se sont mis tout de suite en opposition et les manifestants se sont mis face à eux, mais il n'y a eu aucun échauffourée, il n'y a pas eu de jet de projectiles, il n'y a pas eu d'utilisation de gaz lacrymo, ça s'est passé relativement bien. Donc voilà le point que je voulais faire sur cette place de la République, parce que c'est vrai que je vous ai laissé sur des images un peu particulières tout à l'heure où il y avait des gens un peu véhéments et merci de vous être inquiétés en quelque sorte. Je vous remercie pour vos messages en tout cas, mais je tenais en tout cas à reprendre ce périscope pour faire un petit live pour vous montrer que la soirée se termine bien sur cette place de la République, qu'il y a encore 200-250 personnes qui sont là, mais que le rassemblement est fini, que les forces de l'ordre sont éloignées ils sont là, ils sont autour de la place, mais ils ne sont pas sur la place même, et que tout se passe bien, le matériel a été rangé. Donc voilà le point qu'on pouvait faire sur la situation ce soir.
Les lives prouvent que les manifestants sont corrects. Bien sûr, les manifestants sont corrects et c'est très très important à dire. Je veux dire, tout ce qui se passe sur la place de la République entre 18h et minuit, c'est tout le temps, ça se passe relativement bien. Les AG se déroulent de façon correcte, se déroulent de façon construite. Parce que justement, dans les AG, chacun propose ses idées. Les commissions peuvent exprimer leurs idées. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, tout se passe bien, c'est important de le dire. Et voilà pourquoi je voulais reprendre le live, juste pour vous dire que tout va bien par rapport à vos messages. Désolé d'avoir coupé un peu brusquement tout à l'heure. Tout se passe bien ici et l'ambiance est calme sur cette place de la République. Alors je vais vous montrer quelqu'un qui s'est un peu inquiété pour moi tout à l'heure et qui est toujours là. Et elle était à côté de moi et c'est vrai que j'ai subitement disparu quand j'avais ces deux personnes qui me poursuivaient un peu parce que j'essayais de m'en détacher mais je n'ai pas réussi. Un service de sécurité, alors il faut savoir qu'il y a certains journalistes qui ont un service de sécurité. J'ai déjà vu notamment des personnes de chaînes d'infos qui étaient là avec justement avec des agents de sécurité. Merci Pépito 765. Alors, voilà, je suis là, on est en direct. Tu veux venir voir avec moi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est inquiété pour moi tout à l'heure. Et donc, la parenthèse, voilà, on va inverser l'image pour montrer un peu. Juste attendez que ça tourne, voilà. On est là. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ben, ça va ? Oui, bon, tout à l'heure, c'était un peu tendu, donc du coup, on s'est un peu perdu de vue. Ouais. Tu t'es un peu inquiété, du coup ? Bah, je me suis inquiétée, j'ai failli me battre avec quelqu'un surtout. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi ? Un mec qui criait sur les CRS et qui criait de la merde et qui parlait des intermittents, donc je me suis énervée parce qu'il décrédibilise complètement ce qu'on est en train de faire. Donc j'ai failli me battre et quelqu'un est intervenu, donc j'ai failli me taper les deux et ma copine qui est assise juste là. Et quand tu dis ça, tu veux dire que par exemple ce genre de mouvement spontané de partir comme ça en dehors de la place, ça décrédibilise les choses, tu penses ? Mais complètement, surtout quand on dit on part pour les intermittents et que les trois quarts savent pas pourquoi ils partent, ils veulent juste casser du flic. Et c'est pas le but, Quand on part comme ça, c'est organisé, c'est structuré, il faut un minimum de structure, anarchie d'accord, mais structuré. Ça veut rien dire. La soirée, pour faire un petit point sur la soirée en global, tout s'est bien passé comme d'habitude dans la soirée en elle-même. Ouais, nickel. Voilà, une bonne ambiance, ça a été. Nickel. Oh là, sale gueule. Mais non. Mais voilà, donc c'était important de faire ce petit clin d'œil à la fin de ce live Periscope parce que... Toi dans le canal Finkielkraut, oui, je suis d'accord. Ah ouais, toi, tu n'aimes pas Alain Finkielkraut, hein ? Non, mais il savait très bien qu'il allait déclencher de la haine en venant ici. C'est quoi son périscope ? Noisette est fatiguée. Noisette est fatiguée, ce qui est important, c'est... Noisette est fatiguée, mais il y a plein de gens qui sont crevés en quittant cette place de la République. Parce que ce qu'il faut savoir, il y a un truc qui est très important à dire, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont à la fois le boulot, leur vie perso assumée et nuit debout. Nuit debout, pour certains, ça prend 7 à 8 heures par jour de temps. C'est comme si vous aviez un deuxième boulot. Donc vous imaginez, vous passez au boulot entre 7 et 8 heures, sans compter les pauses et les transports en commun, donc quasiment 9 heures consacrées au taf. Vous consacrez 8 heures à nuit debout. Il reste quasiment très peu de temps pour dormir et même pour avoir une vie familiale. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens que j'ai interviewés ces derniers jours. Vous l'avez vu notamment, et j'en suis désolé pour ceux qui voulaient voir le replay du Periscope parce que c'était pas possible. Clairement parce que des fois il y a des bugs et je m'en excuse pour ceux qui veulent voir les replays après le live et des fois il n'y a pas toujours les images. Là ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai essayé d'interviewer énormément de gens pour qu'ils m'expriment leur point de vue par rapport à leur situation perso. Parce que c'est un engagement énorme pour certaines personnes. Vous avez certaines personnes qui sont en froid avec leurs copains, avec leurs copines, juste parce qu'ils passent leur soirée ici et que elles font la gueule, que leur employeur ne les a pas vus depuis un X temps et qu'ils ont dû prendre plein de jours de congé. On n'a plus de vie personnelle en étant ici. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de sacrifices au niveau de la vie personnelle des gens. Et c'est ça que je voulais mettre en valeur hier parce que derrière ce mouvement, derrière tout ce qu'on dit au niveau de ces idées, de tout ce qui est partagé sur cette place de la République, il y a ce qui se passe, notamment des êtres humains qui composent ce mouvement et qui pour les uns les autres font énormément de sacrifices pour que ce mouvement vive. Les gens se donnent, c'est exactement ça Mélina. Et je voulais le montrer hier parce que c'est très très important. Et c'était un focus que je voulais faire. Parce que oui, sur les angles qu'on
qu'on voit souvent, c'est souvent sur le côté des idées. Alors c'est le côté le plus important, c'est vrai, parce que c'est le but du mouvement. Bien sûr, c'est le but de Nuit debout, de partager des idées, mais il faut aussi penser au côté humain derrière de tous ces gens qui s'impliquent. Et donc je voulais le montrer sur le périscope hier. Et je le montrerai également dans les prochains jours. J'essaierai de vous montrer certaines personnes justement impliquées dans le mouvement, parce que comme vous le savez, chaque jour, mon idée à moi personnelle, c'est de pouvoir vous montrer des gens qui sont impliqués dans le mouvement au quotidien, parce que ma parole, ce n'est pas celle qui est importante. Ce n'est pas mon côté, voilà, on s'en fout de ma parole, je suis pas militant, je suis pas politique, je suis pas dans le mouvement. Donc l'idée, c'est de pouvoir donner la parole à des gens du mouvement, comme vous le savez pour ceux qui me suivent quotidiennement sur Periscope, de donner la parole aux gens du mouvement et qu'ils puissent justement m'exprimer pourquoi ils sont là, comment ils se sentent, et voilà. Les intermittents du spectacle Nguéré, on leur a déjà donné la parole et c'était très intéressant parce qu'ils ont pu expliquer comment ils se sentent dans leur profession, comment ils veulent s'impliquer dans le mouvement Nuit debout. Je suis d'accord, on le décrédibilise très facilement, c'est une cible facile. Voilà. C'est pour ça que je me suis énervée avant. Ouais, j'étais au Grand Journal tout à l'heure, voilà, donc c'était très très sympa. Et du coup, ça m'a permis en tant que témoin de pouvoir donner voilà un peu ce que je vois sur cette place de la République, tout simplement. Ce qui est très important. Bien sûr, on me demande jamais ce que je dis toujours, parce que c'est vrai que j'ai été, pour ceux qui me suivent, sollicité par beaucoup de médias par rapport à mes périscopes très suivis. Et j'accepte toujours dans le sens où on ne parle pas de politique, on ne parle pas de moi en tant que militant, parce que je ne suis pas militant ni politique, je suis extérieur au mouvement. J'ai plus une approche qui est journalistique, de vous venir ici sur place et vous montrer comment ça se passe. Vous montrer tous les côtés, que ce soit les bons côtés comme les côtés qui peuvent être un peu plus difficiles. Donc voilà, c'est très 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 important de faire cette petite parenthèse, parce que comme je sais que vous êtes chaque soir des nouveaux à me suivre, je veux que vous puissiez, des nouvelles personnes à me suivre, je veux que vous puissiez comprendre ma démarche un peu vis-à-vis de ma couverture de ce mouvement et vis-à-vis même de ma couverture en global, parce que je couvre énormément d'événements, même en dehors de Nuit debout. Ça fait 1 an que j'utilise Periscope. J'ai couvert beaucoup d'événements. J'en couvrirai aussi dans les prochains jours et dans les prochaines semaines par rapport à plein de sujets différents. Et non, Binassar, je ne suis pas journaliste de formation. Péris, c'est l'avenir des médias. On en a parlé ce soir sur BFM Business. J'ai été invité de BFM Business pour parler de Periscope et de l'évolution du journalisme par rapport aux réseaux sociaux et par rapport à l'utilisation de Periscope, Facebook Live. C'était très intéressant parce que moi, ça fait 1 an que je fais du Periscope et c'était l'occasion de montrer que Periscope, ça fait partie aussi de l'avenir de l'information. On a même parlé de sujets très intéressants par rapport aux droits d'image, par rapport au fait que parfois il y a des médias qui reprennent vos images sans même vous demander votre permission, de 1, et même de 2, qui vont prendre vos images sans vous citer. Ça, c'est encore un peu plus fort. Et donc voilà, Malcolm Fèvre, oui, j'ai un métier, je suis community manager, donc réseaux sociaux, tout ce qui est réseaux sociaux. Mister Geo, tu vas pouvoir faire des lives de l'euro. Oui, c'est prévu de faire des lives durant l'euro, avec des images des fan zones à Paris, de l'ambiance ici, tout simplement. C'est important pour moi de montrer des images de ce qui va arriver bientôt, mais même de plein de choses, parce qu'il se passe plein de choses à Paris, hein. Vous le voyez, à Paris c'est très vivant. Alors il y a parfois des faits d'actu dramatiques, des faits un peu difficiles, mais mon idée c'est chaque soir là en ce moment avec Nuit debout, mais aussi dès qu'il y a un événement important à Paris, de pouvoir être sur place et d'essayer de vous montrer des images en direct. Alors Mike Rubio 75, comment tiens-tu au niveau de ta batterie? J'ai une batterie rechargeable, sinon je pourrais tenir qu'une demi-heure de live. Je vais vous la montrer, elle est juste là, elle est juste ici. Donc ça, c'est ma batterie rechargeable. Tu étais au Bataclan? Non, j'avais fait un périscope le 13 novembre, mais depuis la place de la République, pour voir un peu comment ça se passait sur place. Bien sûr, pas d'images choquantes parce qu'on n'était pas sur les lieux même des attentats, mais voir un peu comment ça se passait sur place. Est-ce que j'ai mangé? Non, je n'ai pas mangé parce que en fait, j'étais au plateau du Grand Journal. C'est pas ma faute, je tiens à le dire. Et après, j'étais à BFM Business et aussi Public Sénat, où on a parlé justement de Periscope, des réseaux sociaux. Ils ont parlé de moi, ils m'invitent notamment en tant que témoin pour extérieur au mouvement pour revenir sur certaines choses, et notamment beaucoup pour parler des réseaux sociaux, parce que comme moi je travaille sur les réseaux sociaux, bien c'est l'occasion de... Y avait-il de la coque? Non, il n'y en a pas, mais c'est très sympa. L'outil 3, bien sûr, mais ça n'empêche pas d'y aller et de pouvoir rester indépendant. EOL 44, je sais que d'un côté ça permet pour certaines personnes de rejoindre le mouvement.
Noisette, un resto avec Rémi, c'est le moment. Bah. Moi j'ai mangé. Mais on n'a pas forcément dit ce soir. Hein. Ah, bah ouais, toujours faim moi. Bah écoute, tu C'est gagnes vrai beaucoup qu'il y a- quand tu t'invites. Je gagne absolument rien, je suis pas payé. Enfin, Tout le mot c'est-à-dire invité. que moi, par exemple, toutes les images que je vous montre, je suis pas rémunéré pour ça. Je gagne pas d'argent avec Periscope. Il y a pas de publicité. Le seul apport que ça peut avoir pour moi, c'est peut-être professionnel pour m'apporter des débouchés, peut-être pour être journaliste. Clairement, moi, je vous le dis, c'est vrai que si un jour j'ai l'occasion de pouvoir être journaliste d'une façon professionnelle et gagner ma vie honnêtement dans ce métier, bah j'en serais ravi. Je vous le dis franchement, c'est vrai. Pépito 765, merci à toi. Ça se sent que tu as envie de ça, mec. Oui, ça fait 20 ans que j'ai envie d'être journaliste et Periscope, c'est un outil génial. Je l'utilise depuis le premier jour. Depuis le premier jour, je l'utilise. C'est un outil révolutionnaire pour moi, Periscope. Parce que avant, si vous vouliez filmer des images en temps réel, eh bien, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait avoir un car régie, il fallait avoir des gens compétents pour pouvoir retransmettre le signal en direct. Maintenant, juste avec un bon petit téléphone, une bonne connexion, vous pouvez retransmettre en temps réel des images dans le monde entier et ça, c'est énorme. Puis c'était compliqué, Et puis c'était même compliqué pour avoir du monde. Là, on est sur une application où les gens viennent. Merci Fab, merci Cyril. CC26, non, parce que moi je me considère pas journaliste. J'ai pas fait d'études de journalisme. Je ne suis pas dans mon métier journaliste et je n'ai pas de carte de presse. Maintenant, on peut être témoin de situation, c'est-à-dire que par exemple les premières images, par exemple des attentats à Bruxelles que vous avez pu voir dans les médias, ils venaient des réseaux sociaux, ils venaient de Periscope, mais ils venaient aussi de Twitter. Ça veut dire que parfois vous pouvez être témoin de situation et bien les filmer, les diffuser, et vous n'êtes pas forcément journaliste, mais vous êtes témoin de situation. Willy Ball, non, je me suis pas fait agresser tout à l'heure. Je tiens vraiment, et c'est aussi pour ça que j'ai pris Periscope. C'était pour assurer les gens parce qu'il y a énormément de gens qui m'ont envoyé des messages, et c'est pour ça que je me permets ce Periscope un peu plus personnel cette fois-ci par rapport à vos messages. Non, il y a juste eu 2 personnes qui étaient assez véhémentes et qui n'arrêtaient pas de me suivre et qui étaient insultantes et qui me bousculaient et qui mettaient la main devant le téléphone, et c'était impossible de pouvoir travailler dans des conditions pareilles. Et comme les images restaient calmes, eh bien on était sur une situation figée. Je pense que ça paraissait normal de stopper le Periscope parce qu'il n'y avait pas grand chose à montrer. Est-ce que je suis chez Free Mobile? Oui, parce qu'il y a 50 gigaoctets, c'est pas mal. Et à Paris, ça décroche pas trop. C'était une personne d'une 40aine d'années pour le coup, avec une jeune fille. Voilà, il n'y a pas eu de violence, mais bon, c'est pas sympa. Merci Dialogue RCF, c'est très gentil. C'est cool de voir ta tête, Stéphanie. Bah écoute, elle est très fatiguée, elle a beaucoup de cernes, cette tête, pardon. De gros cons. Bah ouais, c'est des gens pas respectueux. Enfin, je pense qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec les gens, mais déjà il y a une façon de le faire. Et puis ce qui est important, c'est la liberté du mouvement des uns et des autres. À partir du moment, on respecte celle des autres, et c'est ma démarche. Periscope dans le métro, c'est très compliqué parce que il y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, même pour téléphoner, c'est compliqué. Rémi, tu dors des fois? Bah j'essaye. Je dors plus beaucoup en ce moment parce que je travaille aussi en journée, il faut aussi le savoir. Je travaille en journée. Ketchi, tu me fais rire. Je te verrai bien sur Radio Nova. Radio Nova, ils sont venus Place de la République, ils ont fait une déloc la semaine dernière. Et j'ai trouvé ça très fort de leur part parce qu'ils ont installé vraiment leur plateau en plein milieu de la Place de la République, et c'était cool. Je t'ai vu sur LCP avec Eric Coquerel, tu as utilisé si fou. C'est quoi mon expression favorite? Tu embauches Radio Nova, ça déchire. Ouais, c'est une bonne radio. Ouais, en effet. Prends ton bouquin. Ouais. Elle garde Attends, ton bouquin. fais voir mon bouquin. Fais voir mon livre. Attends, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir mon bouquin? Je peux avoir le livre, s'il te plaît? Non, mais c'est pour le montrer. Regarde. Et ça, regardez, bah, pour ceux qui regardaient sur le canal, vous voyez, on m'a offert un livre. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de le lire en ce moment. À demain, Et, Bah non, il vient avec nous. et oui, on va marcher un petit peu. On va marcher un petit peu. mais on va au bar. Moi je rentre. Il est temps. Mais non, mais non. Ah bah ouais. Ouais, et donc voilà, il y avait un petit livre qui était offert et c'était celui-là, je l'ai encore avec moi. Et donc voilà, c'est vachement cool. Va pas boire si tu... Non mais moi je vais rentrer chez moi dans quelques instants, là j'accompagne juste quelques mètres et je vais finir ce périscope sur ces images là. Mais oui, clairement, voilà.
Il faut que j'arrive à un moment donné à arrêter ce mot, quoi, Clermont. Ouais, j'aime bien Clermont, ou tout simplement. Pépito 765. Bonne soirée à vous les studios. Nuit de... Ouais, il semblerait. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment pour vous rassurer, puis aussi pour vous montrer l'ambiance Place de la République, où clairement, tout se passe bien ce soir, tout s'est bien passé, pas d'incident. Il y a eu ce cortège sauvage que je vous ai montré tout à l'heure, mais clairement, il n'y a pas eu d'affrontement avec les forces de l'ordre. Il a été très rapidement contenu par les policiers, par les CRS, et donc voilà. Je vais vous laisser sur ces images, parce que je pense que tout est dit. Tout est dit, tout simplement. Je vous montre des dernières images pour faire un dernier point, pour vous montrer, voilà, extrêmement calme. Il ne reste plus grand monde maintenant, il reste peut-être une centaine de personnes tout autour. Et voilà, c'est spontané. Vous avez ce livre que j'ai eu tout à l'heure, que je lirai quand j'en aurai l'occasion. Et donc voilà, soirée dans le calme, tout s'est bien passé, l'AG avec pas mal de monde. Je suis arrivé un peu avant la fin de l'AG, il y avait autant de monde que d'habitude. Et là, vous voyez, quasiment tout le monde est rentré chez soi, dans le calme, tout va bien. Donc voilà, je peux vous laisser sur ces images. Pour ceux qui veulent voir le replay de ce qui s'est passé tout à l'heure, pour vous montrer que ça s'est passé dans une atmosphère calme. Et pour le reste de la journée, eh bien ça s'est passé à peu près de façon classique, comme ce que je vous montre au quotidien. Eh bien, l'AG, les commissions qui se réunissent, les différentes plateformes qui sont là, la radio, la télé debout, la cantine, l'accueil, bref, tout était là sur cette place de la République. Et donc voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne nuit, reposez-vous bien. Je vous dis à demain. N'hésitez pas à me suivre si vous avez apprécié ce live. Ça fait toujours plaisir d'être toujours plus nombreux et je suis toujours content d'être suivi par plus de monde, parce que ça veut dire peut-être que c'est bien ce que je fais, et c'est peut-être c'est ma seule rémunération, c'est vos cœurs et vos commentaires et vos encouragements. Donc je suis toujours clairement content de vous lire aussi sympathiquement avec moi. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Voilà, et donc je conclue sur ces images, place de la République dans le calme, une soirée classique, pas d'incident, rien de particulier, et moi je vais bien. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, clairement. Lol. Voilà, oui. Mon énergie, oui, pour faire des périscopes, mon énergie, c'est vous, hein, c'est votre présence, hein, c'est le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui soient là, c'est le fait que vous faites vivre le live, donc c'est cool. Voilà. Et donc voilà, je vous laisse ici sur ces images. J'espère avoir pu répondre à quelques-unes de vos questions. C'est vrai que de temps en temps, j'ai pas toujours l'occasion de pouvoir voir tous vos commentaires, mais donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, n'hésitez pas, on peut se retrouver également sur Twitter, sur Facebook, Rémi Buisine. Et à la fin de ce live, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve ici ou ailleurs, demain. Bref, là où l'actualité le demande, mais bien sûr on continue l'immersion dans Nuit debout pour vous montrer des images et puis donner la parole aux gens de ce mouvement, vous montrer comment ça se passe sur place. Allez, douce nuit et à très vite. Merci pour vos messages, je vous embrasse, je vous fais plein de cœur et merci encore pour votre présence et à ceux qui sont inquiétés pour moi tout à l'heure, où je vous rappelle que tout va bien, juste un petit incident mais rien de notable, vraiment, clairement, c'est important à dire. Allez, douce nuit.